Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de deux sujets essentiels pour notre avenir. L'avenir de la France, bien sûr, mais l'avenir, je dirais, de tous les citoyens français, de nos entreprises, de l'État, donc notre avenir global, de la zone euro également, qui pourrait également être menacée. De quoi s'agit-il? Eh bien, de la dette publique française notamment qui n'arrête pas de flamber et des taux d'intérêt également qui n'arrêtent pas d'augmenter. Donc tout ça va jouer sur notre avenir, sur notre quotidien, avec cette question, est-ce qu'on ne risque pas la faillite de l'État français, voire la faillite de la France? Alors évidemment, on ne dit pas ça pour faire peur, mais simplement pour qu'on comprenne ce qui est en train de nous arriver. Moi, je suis stupéfait de voir l'omerta qu'il y a sur cette dette publique. On ne veut pas en parler, on dit non mais c'est pas grave, tout va bien dans le meilleur des mondes, alors que finalement, on a une situation qui est de plus en plus dramatique. On va voir ça dans le détail. On terminera bien sûr, comme d'habitude, avec une bonne nouvelle, parce qu'il y en a quand même une malgré tout, pour d'ailleurs l'économie française, on le verra tout à l'heure. Alors on commence tout de suite avec ce chiffre incroyable, également ce graphique également, la dette publique française, donc un nouveau record de 3 046,9 milliards d'euros. Les chiffres du deuxième trimestre 2023 viennent de sortir. C'est assez énorme, regardez bien ce chiffre, 672 milliards d'augmentation depuis le début 2020. Ce sont des chiffres énormes, colossaux. Évidemment, on n'a jamais vu ça, on voit bien cette tendance, donc en milliards d'euros qui n'arrête pas d'augmenter. Et si on se compare à l'évolution évidemment du PIB, c'est ça évidemment qui fait très très mal. Regardez bien ce graphique, j'avais déjà fait il y a quelques années, à l'époque du début du corona, quand je prévenais à l'époque, attention, c'est très dangereux cette augmentation de la dette publique. On disait mais non, ce n'est pas grave, tout va bien, les taux d'intérêt n'augmenteront jamais, on peut continuer comme ça indéfiniment. Je vois même qu'aujourd'hui encore certains disent la même chose, c'est assez incroyable. Et pourtant, regardez bien, la courbe rouge, donc la dette publique en milliards d'euros, la courbe bleue, c'est le PIB, la richesse qu'on crée en France, également en milliards d'euros, donc avec l'inflation. Et que voit-on? Voilà, depuis donc le début 2020, 672 milliards d'augmentation pour la dette publique, la courbe rouge qui explose, et le PIB, en partie aussi grâce à l'inflation sur la fin de période, donc qui a un petit peu boosté artificiellement ce PIB, donc cette richesse qu'on crée en France, 285,7 milliards d'euros d'augmentation, donc il y a toujours un écart important entre les deux courbes, donc ce qui veut dire qu'il y a quasiment 400 milliards d'écart de cette variation, entre guillemets, entre le PIB d'un côté et la dette publique. Donc en gros, il nous manque 400 milliards, on a mis 672 pour récupérer 285, donc évidemment, on a un gros problème d'efficacité de cette dépense publique, de cette dette publique qui est donc énorme, et le drame, c'est qu'on continue. On fait comme si rien ne s'était passé. Alors, on nous dit, oui, mais on a fait la même chose partout ailleurs. Eh bien non, malheureusement, on n'a pas augmenté autant la dette publique ailleurs. Regardez bien. Donc là, c'est depuis 2012, si on prend le cas de la France, jusqu'au premier trimestre 2023 pour avoir les chiffres pour l'Italie et l'Allemagne, parce qu'on n'a pas encore les chiffres du deuxième trimestre en Italie et en Allemagne. Regardez bien ce chiffre. 61,6% d'augmentation de la dette publique française. L'Italie a fait 38%, l'Allemagne 19,3%. Donc on ne peut pas dire que tout le monde a fait comme nous. Non, la France, je dirais, a excellé dans son explosion de la dette publique, à tel point que nous sommes devenus les premiers fournisseurs de dette publique de la zone euro. Là aussi, chiffre du premier trimestre 2023. On aura dans quelques semaines les chiffres du deuxième trimestre, on en reparlera bien entendu. Voilà, la part de la France dans la dette publique totale de la zone euro, c'est 24,1%. Nous avons passé devant l'Italie à 22,5%, toujours devant l'Allemagne à 20,9%, l'Espagne ensuite, et puis la Belgique 4,7%. Ensuite, on a donc les autres pays avec 15,5%. Mais globalement, la France est bien numéro 1. On est championne de la zone euro de dette publique, voire championne du monde, comme on le sait. Et ça, c'est évidemment très dangereux. Et c'est là ce qui me paraît complètement fou, parce que je vois certains médias ou autres ont titré, des journaux très sérieux, ou même des chaînes très sérieuses. On ne va pas donner de nom pour pas faire de peine. Mais c'est vrai en disant « Ah, la dette publique française a baissé ». Ça, c'est incroyable, parce que là, on voit bien qu'elle a atteint un nouveau sommet historique. Alors, pourquoi on dit ça? C'est parce que, en fait, le PIB, comme il est mesuré en valeur, donc avec l'inflation, il a un peu plus augmenté que la dette publique. Donc, le ratio dette publique par rapport au PIB a un tout petit peu baissé. Vous voyez, on était un peu plus de 112%, là, on est à 111,8%. Ça n'a quasiment pas baissé, mais on dit, ah, ça baisse. Ça, c'est incroyable. Alors évidemment, par rapport à 2020, ça continue de baisser, mais c'est sûr qu'on est sur des niveaux extrêmement élevés. Si notamment on se compare à la zone euro, on est à 91,2%, l'Allemagne 65,9%. Donc on voit bien qu'on est très très loin. Donc c'est ça qui est complètement fou, comment on peut, avec une même information, finalement, la présenter comme formidable. Oui, la dette publique a baissé par rapport au PIB. Mais attendez, on est très très loin d'une bonne nouvelle. Déjà par rapport au fait qu'on est au-dessus des 111%, quasiment 112% donc, du PIB, puis que cette dette publique continue d'exploser. Alors, le drame, c'est que malheureusement, ça va
continuer. Et oui, comme vous le savez, la dette, c'est simplement le cumul des déficits publics. Et alors justement, là, on a les chiffres sur longue période de la dette publique et du déficit public. Donc c'est très simple, hein. Les déficits publics, c'est les bâtonnets bleus. Donc on voit que le dernier excédent public, donc en France, remonte à 1974. Vous voyez le tout petit truc bleu au début. Ensuite, que des déficits, évidemment, ce qui est dramatique. Donc cette dette publique, la courbe rouge, qui ne cesse d'augmenter. Et là, je dirais, sans vergogne, hein, finalement, on nous dit, ça va continuer de rester des déficits publics très élevés, autour des 5 à 6%. Ça, c'est les annonces du gouvernement, mais on va évidemment faire beaucoup plus forte. Et donc, bien entendu, on a cette dette publique qui va continuer d'augmenter. Et là, on vient d'avoir les chiffres ce matin qui viennent de sortir du déficit de l'État, uniquement l'État, sur le mois d'août, donc de janvier à août 2023, donc sur 8 mois. C'est assez incroyable, regardez bien, on a battu un nouveau record historique. Voilà les chiffres, c'est assez incroyable. Donc encore une fois, sur les 8 premiers mois de l'année, on a fait donc 187,93 milliards d'euros. On n'a jamais vu ça. Vous voyez là, on a toutes les années depuis 2000, donc les déficits sur les 8 premiers mois de l'année. Regardez bien, même pendant le coronavirus, que ce soit en 2020 ou 2021, on n'a pas fait autant. On est donc à 9,9 milliards au-dessus du dernier record historique. Et l'année n'est pas terminée. On a encore évidemment 4 mois, donc sauf miracle, où on va avoir des excédents publics, je ne sais pas comment d'ailleurs, mais globalement, on se rend bien compte que là, on va battre des records, encore une fois, de déficit de l'État, et parallèlement, on aura des déficits de la sécurité sociale, des collectivités locales, donc qui vont également augmenter, donc ça veut dire que la dette va évidemment atteindre, certainement, donc dépasser les 112, voire même atteindre les 115% de notre PIB, donc on va encore battre des records, c'est ça qui est dramatique, et personne, quasiment pas, n'en parle, et nous, heureusement qu'on est là, enfin pas seulement, d'autres également parlent, mais on se doit, encore une fois, d'en parler. Alors encore une fois, le problème c'est que là on regarde la dette publique par rapport au PIB. Et c'est un petit peu artificiel parce que, évidemment, l'État, ce n'est pas tout le PIB, heureusement, il ne vient pas tout, je dirais, de l'État. Ce n'est pas l'État qui génère tout le PIB français, fort heureusement d'ailleurs. Mais néanmoins, si on regarde justement une sorte de dette par rapport, entre guillemets, au chiffre d'affaires de l'État, c'est-à-dire les recettes publiques, alors là, attention, ce ne sont pas du tout les mêmes chiffres. Regardez bien ces chiffres assez incroyables. Donc là, on retrouve la dette publique par rapport au PIB, donc autour des 112%, mais par rapport aux recettes publiques, donc ce qui est encore plus, on va dire, viable, entre guillemets, par rapport aux chiffres de l'État, 215% de dette publique par rapport aux recettes publiques. Alors là, évidemment, ça calme. C'est-à-dire comme si une entreprise avait donc ces 215% de dette par rapport à son chiffre d'affaires. Qui peut supporter ça, évidemment, c'est extrêmement compliqué. Mais ce n'est pas terminé, parce que là, également, on a une convention comptable en France, et en Europe, on regarde la dette publique, je dirais, brute, sans parler de ce qu'on appelle le hors-bilan. Alors, c'est quoi le hors-bilan? C'est toutes les garanties de l'État par rapport, je dirais, notamment à la SNCF, sur la dette de la SNCF, sur les retraites, les régimes spéciaux, sur l'UNEDIC, donc sur les dépôts, sur les comptes surlivrés, etc. Et bien entendu, le paiement des retraites des fonctionnaires. Donc, si on ajoute cette dette, regardez bien son montant, le montant de la dette hors bilan aujourd'hui en France, c'est 3 453 milliards d'euros à fin 2022. Hein. Ça, on n'a pas les chiffres encore de 2023. Rendez-vous compte, ce qui veut dire qu'au total, on a au minimum 6 500 milliards d'euros de dette publique avec le hors-bilan. Ah ben oui, là ça calme, ça fait froid dans le dos. Donc ce qui veut dire 95 000 euros par Français, 238,5% de notre PIB. Voilà, c'est des niveaux japonais hein, finalement. Et parallèlement, si on se réfère aux recettes publiques, 460% de nos recettes publiques. Voilà les vrais chiffres de la dette publique française. C'est une catastrophe. Et encore une fois, personne n'en parle parce qu'on dit, regardez, c'est pas compliqué, on s'endette finalement, tout va bien dans le monde, tout le monde achète notre dette publique, il n'y a pas de problème. Et c'est ça, évidemment, qui fait mal, ce qu'on appelle un aléa moral. On se dit, finalement, comme tout va bien, rien ne peut, évidemment, nous arriver. Et donc, on se dit, regardez, l'État est riche, il a des biens, il a des actifs, etc. Ok, alors regardons l'ensemble des actifs de l'État, ce qu'on appelle donc le compte de patrimoine de toutes les administrations publiques, donc l'État, les collectivités locales, etc., les hôpitaux et autres, les routes, etc., tout ce qui appartient à la puissance publique française. Ça va vous surprendre. Voilà aujourd'hui l'État, chiffre de l'INSEE, je ne truque rien du tout, fin 2022, eh bien, l'actif total de l'État, donc des administrations publiques, donc au-delà de l'État, c'est 4 400 milliards d'euros. Ça veut dire que j'ai 6 500 milliards d'euros de dette totale, mais je n'ai que 4 400 milliards d'actifs au total. C'est-à-dire que même si je vends tous les actifs, vous voyez qu'il reste encore beaucoup pour rembourser ma dette, ce qui veut dire que l'actif net de la puissance publique française, si je regarde la dette hors bilan, est négatif. Voilà, effectivement, cette catastrophe, c'est ce qu'on appelle en temps normal une faillite. Donc quand on dit que l'État français est en faillite, oui, c'est déjà le cas d'ailleurs depuis plusieurs années, mais là aussi, on ne veut pas dire
la vérité. Et c'est ça qui est très dangereux parce qu'on nous dit aujourd'hui, mais attendez, les ménages aussi ont du patrimoine. Alors là aussi, chiffre de l'INSEE, c'est vrai qu'il y a du patrimoine. Si on regarde l'ensemble du patrimoine des ménages, il y a 6 600 milliards d'euros avec l'immobilier. Si on regarde uniquement l'actif financier, il y a 6 250 milliards d'euros, donc du patrimoine financier des ménages. Et ça fait peur parce qu'on se dit, oh là 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 là, voilà la tentation énorme de pouvoir ponctionner évidemment dans ce patrimoine. On dit les Français ont du patrimoine, on va ponctionner dedans et on va rembourser une partie de la dette. Ça évidemment, c'est très dangereux. Alors, certes, si d'ailleurs on le fait une fois et on dit ensuite qu'il n'y a plus de problème de dette, on pourrait dire pourquoi pas, mais on sait très bien que ça ne sera pas le cas puisque cette dette publique, elle est, on l'a vu, récurrente, on fait constamment des déficits, donc elle reviendra très très vite, donc ce n'est évidemment pas la solution, mais la tentation est très grande auprès de nos dirigeants et de l'ensemble des partis politiques. Moi, tous les jours, on me pose cette question, on me dit « Ah oui, mais il y a du patrimoine, donc on peut effectivement piocher dedans ». Soyons extrêmement prudents. Il ne faut surtout pas en arriver là. Et le drame, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'il y a encore quelques années, quelques mois, les taux d'intérêt étaient relativement bas. Et moi, je me souviens, j'ai eu beaucoup de débats un peu partout, que ce soit à Bercy, dans les médias, où on me disait « Non, mais la dette publique n'est pas un problème, parce que cette dette est financée facilement et les taux d'intérêt sont extrêmement bas. » Oui, mais là, regarde là, et oui, les taux d'intérêt continuent d'augmenter. À l'époque, quand je disais que les taux d'intérêt allaient augmenter, on me riait au nez. Eh bien, regardez bien, ça n'arrête pas. Hein. On a atteint, il y a quelques jours, 3,5%. On a même dépassé les 3,5% de taux d'intérêt à 10 ans sur la dette publique française, un sommet depuis novembre 2011. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et donc, ce qui veut dire que l'État, évidemment, la charge, le coût de la dette va encore augmenter. Et d'ores et déjà, hein, c'est Bercy qui nous l'a dit, ce qu'on appelle l'agence France Trésor va devoir faire appel au marché pour des montants colossaux, parce qu'il faut renouveler la dette passée. Et regardez bien, on nous a annoncé qu'en 2024, donc l'État français va réclamer, entre guillemets, va demander au marché de lui prêter 285 milliards d'euros. C'est assez évidemment énorme, sachant que déjà en 2023, on a déjà un montant record de 270 milliards d'euros. Alors vous allez me dire, mais qui veut prêter? C'est ça toute la grande question. Donc la charge d'intérêt de la dette, le coût de la dette, parce que quand les taux d'intérêt étaient à zéro, c'était pas grave. Maintenant que les taux d'intérêt augmentent, ça aussi c'est les chiffres de Bercy, hein, tout à fait officiels. On est pour 2024 à 52 milliards d'euros de charge d'intérêt de la dette, et pour 2027, on sera au-dessus des 70 milliards. Projection de Bercy, mais avec des taux d'intérêt, la dette publique, autour des 3%. Or là, on est déjà à 3,5%. Donc ça veut dire qu'on sera bien au-delà de tout cela. Rendez-vous compte, ça sera le premier poste des dépenses de l'État français, de la puissance publique française. C'est évidemment extrêmement dangereux. Donc voilà, pour cette augmentation des taux d'intérêt, si elle continue, évidemment, elle va casser l'activité économique, elle va faire de la récession, donc ça va augmenter les déficits, ça va augmenter la dette. Vous voyez qu'on est dans un cercle pernicieux extrêmement dangereux. C'est vrai que quand je dis ça, ça fait peur. Même moi, pour tout vous dire, j'en ai un petit peu peur, parce que je me dis, comment on va négocier cela? Sachant que, de notre côté, il ne faut pas oublier que si cette dette publique était achetée pendant pas mal de temps par la Banque centrale européenne, maintenant, on revient sur les fondamentaux. Pour l'instant, 51,4% de notre dette publique est détenue par des étrangers, par des non-résidents. À peu près la moitié, ce sont des Européens, et l'autre moitié, ce sont des Américains, des Chinois, des pays du Golfe, etc. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir les convaincre d'acheter notre dette. Parce que si, évidemment, on n'est pas crédible et que le déficit public continue d'augmenter et qu'on a une récession et ainsi de suite, on comprend bien que ça va être extrêmement compliqué. Et c'est ça, moi, aujourd'hui, qui m'inquiète, c'est que, comme on n'a plus cette protection, s'il n'y a pas assez d'investisseurs étrangers qui achètent notre dette, c'est la règle de base de l'offre et de la demande, eh bien, ça va faire monter encore les taux d'intérêt. Et regardez bien, si vous regardez les taux d'intérêt avec la dette publique, c'est vrai que les taux d'intérêt, donc la courbe bleue, hein, donc le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française, on était monté même, descendu dans un niveau négatif. Là, on revient à 3,5%. Mais quand on voit le niveau de la dette publique qui se maintient sur des niveaux très élevés, il ne baisse pas, il se maintient sur des niveaux très très forts, eh bien on pourrait remonter assez rapidement à 4% de taux d'intérêt à 10 ans. Donc ça va alourdir le coût de la dette, ça va encore plus casser l'activité économique, et donc évidemment ça va alimenter cette récession qui est en train d'arriver, et qui donc va générer du chômage, des déficits, va augmenter la dette. Vous voyez, ce cercle pernicieux, on croyait que c'était oublié, maintenant il est toujours là. Sauf qu'avant c'était pour la Grèce, voire pour l'Italie, maintenant c'est également pour la France, et il faut arrêter de se fermer les yeux, de se voiler la face. On doit regarder cette réalité en face, et d'ailleurs, ceux qui en sont bien conscients, eh bien, c'est vous, ce sont les ménages français. On a eu l'indice INSEE de confiance des ménages, regardez bien, qui est encore reparti à la baisse au mois de septembre. On est reste sur quasiment des plus bas historiques, c'est extrêmement dangereux. Et de quoi sont inquiets les Français? Ils sont inquiets de leur pouvoir d'achat. Regardez bien l'indice de perception du pouvoir d'achat. Alors on est quasiment sur le plus bas historique qu'on avait eu
au printemps 2023. Donc les Français ont peur, pas forcément de la dette publique, mais de leur pouvoir d'achat, de leur inflation qui reste élevée. Et d'ailleurs, les chiffres viennent de sortir du mois de septembre. C'est vrai qu'on a eu un mini-miracle, parce que l'inflation s'est stabilisée à 4,9%. Ok, c'est quand même très élevé. Aux normes Eurostat, on est à 5,6%. Et regardez bien, ça c'est la douche froide, parce qu'on n'a pas arrêté de nous dire que grâce au bouclier tarifaire, etc., la France allait rester un pays où il allait y avoir le moins d'inflation dans la zone euro. Eh bien, c'est complètement terminé. Voilà l'inflation du mois de septembre. On a tous les pays de la zone euro ici. Vous voyez que la zone euro est à 4,3% en moyenne, donc ça a baissé. Nous sommes à 5,6%. Après, on a l'Italie, l'Autriche, la Slovénie, la Croatie, Slovaquie. Donc, vous voyez, on est dans un club très sélect, donc des pays parmi lesquels il y a le plus d'inflation dans la zone euro. Et malgré tous les boucliers tarifaires, les chèques, etc., en veux-tu, en voilà. Et ce n'est pas terminé, puisqu'on voit que le prix du baril reste à plus de 90 $ et que l'euro baisse. Or, lorsque l'euro baisse, ça fait augmenter le prix des produits importés, notamment les matières premières qui sont libellées en dollars, et à ce moment-là, ça va alimenter cette inflation. Donc l'inflation va rester élevée, la dette publique va continuer de croître, donc les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter, ce qui va évidemment, encore une fois, casser notre activité économique. Nous jouons un jeu extrêmement dangereux et je suis là pour évidemment vous alerter, pour vous dire que qu'il faut arrêter, qu'il faut changer son fusil d'épaule, il faut changer de stratégie, il faut dire la vérité aux Français, il faut faire cette thérapie de choc que j'annonçais d'ailleurs dans une chronique récente, j'en reparlerai bien entendu, mais c'est sûr que si on continue comme ça, on court à la catastrophe. Alors on me dit, mais regardez, ça tient, oui, c'est sûr que c'est le syndrome de la corde, on tire sur la corde, là elle tient sur un fil, donc tant que le fil tient, la corde tient, mais quand le fil va tomber, évidemment la corde va se casser, et là comment on va faire? On va refaire un nœud, ça va être extrêmement compliqué, donc soyons très prudents, et je suis désolé de le dire, mais aujourd'hui, nous ne prenons pas les bonnes mesures, les bonnes décisions finalement. Et donc ce qui veut dire que si on ne fait rien, ça va continuer à s'aggraver. Et ensuite, on peut avoir évidemment une faillite de l'État français, je dirais une crise sociale, sociétale. Voilà, on ne sait pas trop comment on peut s'en sortir ensuite, c'est pourquoi on doit alerter, et on doit regarder cette réalité en face et réagir en conséquence. C'est ce qu'on peut nous souhaiter. Alors, j'ai quand même terminé avec une bonne nouvelle parce que j'en ai trouvé une qui vient de sortir également, les immatriculations de voitures neuves au mois de septembre. Eh ben oui, c'est vrai que au mois d'août-septembre, la consommation baisse, mais sur les voitures, ça résiste. Bon, les Français achètent des voitures, tant mieux, c'est vrai qu'il y a des promos, etc. Et donc, on voit que en glissement annuel, on a une hausse de 10,7% donc des ventes de voitures neuves. Les voitures, je dirais, anciennes, elles commencent, ça baisse un petit peu, mais les ventes de voitures neuves, on est à 10,7% d'augmentation au mois de septembre sur un an. C'est plutôt donc une bonne nouvelle. Alors, quand on voit dans le détail, eh bien voilà, la hausse des voitures véhicules hybrides, plus 32%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 32,6% du marché sont des voitures hybrides. Ensuite, voitures électriques, plus 34%. C'est encore 19,3% du marché. D'ailleurs, à ce sujet, n'oublions pas que pour l'instant, l'électricité n'est pas taxée quand on fait son plein électrique, qui est d'ailleurs quasiment aussi cher que le plein d'essence. Mais quand l'État va se rendre compte qu'il a un manque à gagner, là aussi, attention, il y a un risque de taxer, évidemment, cette électricité qu'on met dans les voitures. Bon, on dit que c'était des bonnes nouvelles, donc on va rester sur ça pour l'instant. Donc, véhicule à essence, ça augmente aussi, seulement plus 1%. Vous voyez que regardez, c'est la part de marché 33,9%, c'est quasiment le même niveau que les voitures hybrides. Si on prend les voitures hybrides plus électriques, ça y est, c'est plus de la moitié effectivement du marché. Et par contre, véhicules diesel, moins 35%, plus que 8,5% du marché. C'était il y a encore quelques années 30%. On voit aujourd'hui que ça s'est réduit. Donc voilà, c'est la bonne nouvelle du jour. Finalement, les ménages français, malgré tout, continuent de consommer, veulent profiter des bonnes affaires, notamment sur leur voiture. Alors évidemment, on n'achète pas une voiture tous les jours, donc ça ne va pas forcément soutenir la consommation. Mais c'est vrai qu'on reste sur une situation française extrêmement compliquée. Donc espérons que nos dirigeants sauront enfin prendre les bonnes mesures. On peut toujours rêver, entre guillemets. En tout cas, nous serons toujours là pour dire la vérité, pour sauver notre douce France, c'est un petit peu le but, et arrêter justement les faux-semblants, l'omerta, etc. Si on dit la vérité, on réagit en conséquence, et on pourra enfin sauver notre douce France. C'est tout ce qu'on peut nous souhaiter pour les prochains mois et les prochaines années. Merci encore pour votre fidélité, merci, encore une fois, je le dis toutes les semaines, mais c'est formidable. Continuez de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner, de faire abonner. C'est vrai que j'ai envie de dire, entre guillemets, on a besoin de dire la vérité économique et vous en êtes la preuve. Merci beaucoup, bonne continuation, portez-vous bien et à très bientôt.